Mes amis YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme aujourd'hui. Voilà, dans cette vidéo, vous avez été plusieurs, je vais me dire nombreux, à me demander de traiter ce sujet. Je vous avouerai que j'avais pas du tout envie de vous parler de la situation, enfin du moins de ce qui se passe en Chine, du coronavirus tout simplement. Alors pourquoi? Parce que premièrement, je suis ni médecin, je suis pas un spécialiste de la santé. Je pense que les infos, c'est les mêmes infos que moi j'ai avec les médias. Donc je suis comme vous, je suis un peu impuissant face à ça. Mais j'ai décidé voilà, de prendre la température, enfin du moins la température, je l'ai depuis le début parce que je suis vraiment au contact de mes amis en Chine, c'est-à-dire amis chefs d'entreprise, entrepreneurs. Donc je suis vraiment au courant chaque jour de ce qui se passe parce que je prends de leurs nouvelles. Et d'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je pense qu'il est important que je t'explique, que je vous explique un peu pourquoi j'ai pas voulu traiter ce sujet. Premièrement, parce que je voulais pas paraître un peu tel un vautour, vous voyez ce que je veux dire, d'essayer de traiter le sujet pour faire de la vue ou etc. Je trouvais ça un peu malsain de surfer là-dessus. Mais en même temps, je me suis dit, avec vos questions, vos commentaires, je me suis dit, bon, je pense que je peux pas rester non plus à l'écart de ça, parce que j'ai à la fois le business avec la Chine, c'est mon métier d'importateur, et puis j'ai mon événement à la foire de Canton où vous me posez beaucoup de questions. Mais avant tout, les amis, vous me connaissez, et je pense qu'il est vraiment important que je mette le point d'exclamation immédiatement. Le business, c'est une chose. Voilà, ma chaîne, vous me connaissez vis-à-vis du business. Je pense qu'à 90%, c'est pour cette raison. Mais dans ces moments-là, le business, voilà, j'en ai un peu rien à foutre. Pour la simple et bonne raison que les personnes que j'ai en Chine, ce sont des amis, ce sont des frères, ce sont des personnes avec qui je fais du business depuis 2005. Et moi, lorsque je fais du business avec des personnes, ça devient des membres de ma famille, ça devient des frères. Donc voilà, il y a du sentimental. Donc ce qui se passe actuellement en Chine, voilà, j'ai de la peine pour tous mes amis et mes contacts qu'il y a là-bas, quoi. Donc le business, ok, on a pris une semaine de retard, 2 semaines de retard, c'est pas grave, ça on va le rattraper. C'est que du chiffre, un jour tu gagnes, un jour tu perds, voilà, ça c'est le business, je te l'ai toujours dit. Maintenant, on va prendre l'exemple d'Adam, Adam qui est un frère, Adam il est né en 83, il est l'année du cochon comme moi. Adam, pour ceux qui ont fait le stage en Chine, c'est l'un des membres de mon équipe. Il bosse avec moi dans la structure que j'ai fait en Asie. Et puis voilà, Adam, pour te faire un peu le topo de la situation, vous avez certainement entendu parler de Wuhan et de Hubei, qui sont les deux provinces qui ont été le plus touchées. Et Adam est en ce moment même à Roubaix, donc il est séparé de son enfant parce que voilà, la femme est partie faire le nouvel an dans sa famille et lui est parti chez les siens. Et puis quand il a voulu quitter tout simplement le village, en fait toutes les routes étaient fermées. Là aujourd'hui, il a le droit de sortir de chez lui. Et à un moment, il avait même interdiction d'aller chez ses voisins. Il n'y avait aucun regroupement possible. Donc voilà, j'avais un peu des infos chaque jour avec Adam, bien entendu. On discute constamment. Il me dit qu'il a un peu l'impression, pour ceux qui ont été au stage, je pense que ça va vous faire plaisir d'avoir de ces nouvelles. Adam me dit qu'il a l'impression d'être un peu comme un petit cochon. Il mange, il dort et puis il travaille, mais enfermé chez lui. Donc il prend son mal en patience. Il est séparé de son fils qui a l'âge de ma fille. Donc c'est loin d'être une situation facile et délicate. Cette situation a fait peur à beaucoup de monde. Donc voilà, c'est la petite parenthèse pour vous dire que je vais me permettre de parler business malheureusement, alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Et ça, c'est vraiment important que tu comprennes. Donc voilà, la Chine a annoncé que le business allait reprendre le 10 février. Alors le 10 février, les usines vont retravailler. Mais il faut un peu comprendre la situation. Le 10 février, même si le gouvernement annonce qu'il y a une reprise du business, ça va être possible, je pense. J'ai demandé bien sûr à tous mes contacts. Ce que je te dis là, c'est vis-à-vis, c'est la vision des chefs d'entreprise asiatiques. Hein. Je ne suis pas en train de te faire une théorie. Hein. C'est vraiment des boss qui me donnent les infos. Il faut savoir que leurs employés viennent de plein de provinces. Donc pour eux, ils se disent, voilà, les commerciaux vont reprendre. On va reprendre une partie de l'activité, mais tout ce qui est workshop, c'est-à-dire production, ça va être assez compliqué parce que nos employés proviennent de plein de provinces. Quand le 10, on va annoncer la reprise du travail, ça me semble un peu compliqué que tout le monde remonte dans le train, dans les transports en commun, avec la situation qu'il y a actuellement. Donc ça reste un peu flou pour leur part.
Pour moi aussi d'ailleurs, je les comprends tout à fait. Ensuite, la foire de Canton. La foire de Canton, c'est simple. Pour le moment, j'ai contacté bien entendu la foire en elle-même. J'ai contacté aussi une personne qui travaille à la foire. J'ai aucune information qui me dit que la foire va être annulée. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues me contacter en me disant voilà, la foire ne va pas avoir lieu. Pour le moment, la foire a lieu. La foire de Canton a bel et bien lieu. Mon stage a lieu également. Je suis en Chine en avril, mes plans n'ont pas changé. Maintenant, si la catastrophe venait, parce que moi j'appelle ça quand même une catastrophe, ce qui s'est passé d'un seul coup, on n'a rien vu venir, ça a fait peur à beaucoup de monde. Donc si cette épidémie continue, bien entendu qu'il va y avoir des changements. Mais là, pour le moment, d'après ce que me disent les partenaires chinois, euh, entre 15 jours et un mois, on y verra vraiment totalement clair. Alors je vous donne les chiffres maintenant que l'on m'a donnés, parce que c'est important de comprendre. Ce sont les chiffres en sachant que ça manque de matériel. On n'a pas pu, d'après ce que me disent en Chine, on n'a pas pu avoir un maximum, je pense, la totalité, la globalité des choses parce que ça manque de matériel pour tester aussi. Mais aujourd'hui, il y a eu voilà, 17 335 personnes infectées. C'est vraiment les chiffres du gouvernement chinois. C'est pas quelque chose que j'ai été chercher à droite à gauche. Mais on suspecte 21 558 personnes malades. Point positif, il y a eu 515 personnes totalement sorties d'affaires, guéries. Donc ça, c'est très positif. Et les décès aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est malheureusement à 361 décès, ce qui est énorme. Ce qui est énorme maintenant, ma vision, ça c'est Fabien qui parle, c'est ma vision. Pour ma part, je me dis qu'il faut essayer de relativiser, il faut éviter de s'inquiéter. Je vais comparer des pommes de terre et des carottes, des choses qui n'ont rien à voir, mais on parle de 1,6 milliard de personnes. Ok, c'est une épidémie qui est très rapide. On a manqué, la Chine a dû construire 2 hôpitaux rapidement parce que ça manque de... Voilà, personne ne s'attendait à ça. Donc ça a vraiment été... c'est le point critique parce que je pense qu'on n'a pas pu accueillir tout le monde. Maintenant, les amis, on a les yeux rivés sur ce virus. On parle que de ça. Même si, voilà, je vais comparer deux choses. Il y a des personnes pour qui ça ne plaît pas de comparer le nombre de grippes, le nombre de décès de la grippe avec ce type de virus, qui sont deux choses totalement différentes. Mais c'est pour vous donner quand même une échelle, tout simplement. C'est pas pour vous faire une échelle de la souffrance ou de la misère, mais une échelle d'importance. Aujourd'hui, on met vraiment tous nos yeux sur ce virus. Donc, même moi, je regarde chaque jour. Donc, on est vraiment concentré là-dessus. Donc, c'est énorme. Mais il faut comprendre que chaque année en France, c'est entre 2 et 8 millions de personnes qui sont touchées par la grippe pour un pays de 66 millions d'habitants. Et on compte pardon, excusez-moi, entre 15 et 18 000 décès chaque année dus à la grippe. Donc, si demain on commençait à mettre un média uniquement sur la grippe, je peux vous assurer que personne n'oserait sortir de chez lui pendant une épidémie de grippe, quoi. Donc ça, il faut vraiment relativiser là-dessus et ne pas s'inquiéter. Donc voilà les infos que j'ai aujourd'hui. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me poser une question dans les commentaires. Je ne vais pas monétiser cette vidéo, c'est hors de question. Maintenant, je veux vraiment répéter une chose, les amis, pour que vous compreniez bien. J'en ai rien à foutre de faire une vidéo sur ce sujet pour dire, voilà, faire des vues, ou etc. Parce qu'habituellement, vous devez bien comprendre que lorsque je fais une vidéo business qui parle import-export, foire de Canton, bien entendu que le but, c'est de faire des vues. Je ne vais pas vous cacher la chose. Là, aujourd'hui, le business, je m'en fous. C'est principalement mes amis qui sont en Chine, mes frères. Je me répète, ce sont des frères. Donc voilà, j'espère vraiment que la situation va s'améliorer. Je suis vraiment de tout cœur avec eux. Ensuite, je suis peiné aussi de voir les réactions racistes qu'il y a en France vis-à-vis de la communauté asiatique. Je suis vraiment de tout cœur avec vous et de mon côté, je m'excuse au nom des Français qui ont un comportement comme ça, quoi. Donc, on est de tout cœur avec vous. J'espère que vraiment la situation va s'améliorer. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster dans les commentaires. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et j'espère que ce sera une vidéo beaucoup plus joyeuse. Belle journée les amis.